Certains trous noirs font plusieurs milliards de fois la masse du Soleil, et ils sont tellement massifs que même la lumière ne peut s'y échapper. Et croyez-moi, il vaut pas trop s'en approcher. Un trou noir est un astre tellement dense que rien ne peut s'y échapper, même pas la lumière. C'est pour ça qu'ils sont noirs. Et oui. En réalité, à part leur masse et leur densité, ils n'ont rien d'incroyable. Ils n'ont pas de structure ou de composition spéciale. Et pour mettre les choses au clair, voici un petit extrait de ma dernière vidéo. Apparemment, ce sont de gigantesques aspirateurs cosmiques qui avalent tout ce qui est à leur portée pour les emmener dans une autre dimension. Bon, en réalité, c'est un petit peu moins stylé que ça. Un trou noir, c'est juste quelque chose de très dense et très massif. C'est tout. Pas d'autre dimension ou je sais pas quoi. Par exemple, si le Soleil était remplacé par un trou noir de la même masse, l'orbite de tous les objets du système solaire ne changerait pas. Vu qu'aucun rayonnement ne peut s'y échapper, on ne peut pas les observer directement. En gros, on voit des étoiles tourner autour de rien, ou se faire manger par rien. Il y a deux sortes de trous noirs, les trous noirs stellaires et les trous noirs galactiques. Une étoile de plus de 8 masses solaires produit en son centre des atomes de plus en plus lourds. Et quand elle commence à produire du fer, là, c'est la fin. Son noyau s'effondre sur lui-même avec une vitesse de plus de 70 millions de mètres par seconde, sa masse volumique atteint 10 puissance 17 kg par mètre cube, les atomes qui le composent cèdent et les électrons fusionnent avec les protons pour donner des neutrons. L'effondrement s'arrête d'un coup à cause de la force nucléaire causant une énorme onde de choc qui traverse toute l'étoile allant jusqu'à la moitié de la vitesse de la lumière. Et toutes les couches de l'étoile sont expulsées dans une gigantesque explosion appelée supernova. Si l'étoile fait plus de 20 masses solaires, le centre devient un trou noir stellaire. Quand un de ces monstres se trouve à côté d'une étoile, il l'aspire en créant un disque d'accrétion de plusieurs milliards de degrés. Deux énormes jets se forment de part et d'autre du trou noir, mais les raisons de l'existence de ces jets sont vraiment très complexes donc je ne vais pas entrer dans les détails. Voici une petite liste de trous noirs stellaires pas piqués des hannetons pour ceux que ça intéresse. Les trous noirs galactiques, aussi appelés trous noirs supermassifs, sont beaucoup plus gros. On estime qu'il y en a un au centre de chaque galaxie. Par exemple, au centre de notre galaxie, il y a un trou noir de 4,2 millions de masses solaires appelé Sagittarius A étoile. On dit qu'un trou noir est supermassif quand il fait plus d'1 million de masses solaires. Ils sont beaucoup moins denses que les trous noirs stellaires, car plus un trou noir est petit, plus il est dense. On ne sait pas exactement comment ils se forment. Certains disent que ce sont des trous noirs stellaires qui ont grossi avec le temps, mais de récentes recherches semblent montrer que les trous noirs galactiques sont apparus rapidement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les trous noirs galactiques sont beaucoup moins dangereux que les trous noirs stellaires, car plus on est loin de la singularité, mieux c'est. La singularité, c'est le centre du trou noir, une masse infiniment grande concentrée dans un volume infiniment petit. Ici, la courbe de l'espace-temps y est infinie. Pour expliquer un tel objet, il nous faudrait la théorie qui reliera la mécanique quantique et la relativité générale. Mais bon, vous inquiétez pas, je suis en train de travailler dessus et je vous la sors d'ici demain, t'inquiète. Savez-vous ce que c'est que la vitesse de libération? Tenez, par exemple, Squeezie. Si je lance Squeezie, il va retomber, ça c'est logique, mais à quelle vitesse faudrait-il que je lance Squeezie pour qu'il ne retombe jamais? La vitesse de libération de la surface de la Terre est 11 km par seconde. Donc il faudrait que je lance Squeezie à 11 km par seconde pour qu'il ne retombe jamais. Évidemment, plus l'astre sur lequel on se trouve est massif, plus la vitesse de libération est grande, et plus on est loin de l'astre, plus elle est petite. Et bien sûr un trou noir, la vitesse de libération est plus grande que celle de la lumière. Pour ceux qui sont toujours pas au courant, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Donc si je suis à la surface d'un trou noir, je peux lancer Squeezie aussi fort que je veux, il retombera toujours. Quand on regarde un trou noir, on ne voit pas le trou noir, on voit l'horizon des événements. C'est la limite à partir de laquelle la vitesse de libération est plus grande que celle de la lumière. Donc on ne peut pas voir ce qui se passe derrière, et ça nous apparaît comme un disque noir. Mais que se passe-t-il si vous en croisez un? Tout d'abord, près d'un trou noir, l'effet de lentille gravitationnelle est très visible. C'est dû au fait que la lumière est déviée par l'attraction gravitationnelle du trou noir. Si vous tombez dedans, il ne se passera rien de spécial au début. Et quand vous allez passer l'horizon, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Mais c'est là que ça va commencer à être chaud. Si vous tombez les pieds en avant par exemple, vos pieds seront plus près du trou noir que votre tête. Et donc l'attraction gravitationnelle sera plus forte sur vos pieds que sur votre tête, et vous allez être étiré. Mais ça ne s'arrête pas là. Chaque centimètre de votre corps va se séparer, puis chaque cellule vont se séparer, et enfin chacune des molécules de votre corps vont se disloquer. Et ce n'est pas tout. Le temps va ralentir de plus en plus. Et vous verrez l'extérieur aller de plus en plus vite jusqu'à assister à la fin de l'univers. Derrière l'horizon, vous ne pourrez aller que vers la singularité, car l'énergie qu'il vous faudra pour aller dans une autre direction est infinie. Une fois que vous avez passé l'horizon, vous ne pourrez jamais partir. En fait, si, il vous reste une dernière chance.
Dans les films ou les dessins animés récents, un savant est souvent en fauteuil roulant. Eh bien c'est une référence à Stephen Hawking, l'un des plus grands physiciens du monde. Et ouais, rien que ça. D'ailleurs, il y a eu un film retraçant son histoire et il est vachement bien. Elle est où ma thune pour mon placement de produit? Comment ça je suis pas assez connu? On lui doit notamment le rayonnement d'Hawkins. Donc j'ai pas entré dans les détails, mais en gros les trous noirs perdent de la masse en permanence, c'est ce qu'on appelle l'évaporation des trous noirs. Ce processus est extrêmement long, plusieurs milliards d'années même pour les trous noirs les plus petits. Même s'ils sont les maîtres de l'univers, les trous noirs ne sont pas immortels.